Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du vendredi 1er juillet. La présidente Sahle-Work Zewde a assisté aux célébrations du 45e jour de l'indépendance de Djibouti. La relation bilatérale entre l'Éthiopie et Djibouti est une longue date. Selon l'ambassade d'Éthiopie en France, la présidente Sahle-Work Zewde a assisté à la conférence sur l'éducation organisée à Paris par de hauts responsables de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Amakounen a déclaré que le problème frontalier avec le Soudan pourrait être résolu par des pourparlers entre les deux pays. Il a informé les ambassadeurs et diplomates africains basés à Addis Abeba des questions nationales et connexes actuelles. Il a rappelé que l'Éthiopie et le Soudan entretiennent des relations gouvernementales et interpersonnelles de longue date, ajoutant que le récent incident s'est produit après que les forces gouvernementales soudanaises ont attaqué le territoire éthiopien avec le soutien du groupe terroriste TPLF. Il a déclaré aux ambassadeurs que le gouvernement éthiopien s'est engagé à résoudre les différends frontaliers par le biais d'un dialogue pacifique comme les deux pays le faisaient depuis des années. Il a également déclaré que l'Éthiopie est en train de tenir une consultation nationale historique sur la base d'une paix et d'une sécurité historique et sûre dans le pays. Il a déclaré que le TPLF se préparait toujours à la guerre et se livrait à des activités violentes et a appelé la communauté internationale à faire pression sur le TPLF, reconnaissant que la paix ne vit pas d'un seul côté. Il a réitéré que l'Éthiopie continuera de jouer un rôle constructif dans la résolution des pourparlers tripartites sur le barrage de la Renaissance grâce à une compréhension mutuelle et à des avantages égaux. Parmi les participants, les ambassadeurs ont salué la détermination du gouvernement éthiopien à apaiser la situation avec le Soudan et à résoudre pacifiquement le problème. Selon les informations obtenues auprès du bureau du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Demek a remercié les pays africains pour leur soutien et leur encouragement face aux défis de l'Éthiopie. Les mesures d'application de la loi pour assurer une paix durable et sûre dans le pays ont été renforcées, bureau du Premier ministre. Le bureau du Premier ministre a déclaré que les mesures d'application de la loi sont renforcées pour assurer une paix durable et sûre dans le pays. L'attaché du presse du bureau du Premier ministre Bilene Seyum s'est adressé aujourd'hui aux médias sur les actualités. Meta Seber Daraga nous présente les détails. L'attaché de presse du bureau du Premier ministre, Bilene Seyum, s'est adressé hier aux médias sur l'actualité. Dans un communiqué, elle a condamné le récent massacre de personnes innocentes par Acheri Chane à Tole Kabale, Gimbi Warada, dans la zone ouest de Wellaga, dans l'état d'Oromia. Elle a déclaré que les mesures d'application de la loi nécessaires étaient prises dans les zones contrôlées par le groupe terroriste Chane dans la région d'Oromia. Elle a également indiqué que les activités du groupe terroriste visaient à créer un conflit entre les peuples Oromo et Amara et à créer une instabilité au niveau national. La police fédérale a enquêté sur les détails des activités terroristes du groupe, a-t-elle indiqué. Le gouvernement fédéral et le gouvernement régional réprimaient les terroristes qui avaient besoin d'aide, a-t-elle ajouté. Bilene Seyum a déclaré que le gouvernement avait décidé de trouver une solution pacifique au conflit dans le nord du pays. Elle a également rappelé que le gouvernement éthiopien avait travaillé dur pour résoudre le conflit pacifiquement depuis la chute du commandement du Nord, ajoutant que le gouvernement avait fait de grands efforts pour mettre fin au conflit et empêcher l'effusion de sang après l'attaque. Les pourparlers de paix avec le TPLF sous les auspices de l'Union africaine se déroulerait dans le respect de l'état de droit et de l'intérêt national du pays, a-t-elle souligné. Elle a également déclaré que l'aide humanitaire fournie par les véhicules et le transport aérien dans la partie nord du pays a été renforcée. Concernant les empreintes digitales vertes, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'il avait lancé le 4e programme d'empreintes digitales vertes. Elle a également souligné que des travaux étaient en cours pour atteindre 20 milliards de plantes en 4 ans avec la participation de millions de personnes. Le programme avait créé plus de 183 000 emplois permanents et temporaires, gagnant 1,3
3 milliards de beurre, a-t-elle souligné. Les forces qui empêchent la plantation des semis sont indiscernables des forces qui ne remplissent pas le barrage de Renaissance, selon le service de communication du gouvernement. Dr Lagassa Toulou, ministre d'État au service de communication, déclarait que les forces qui encouragent la plantation de semis ne sont pas différentes de celles qui ne remplissent pas le barrage de la Renaissance. Samraout Kodada nous présente les détails. Dans un communiqué publié hier, le ministre a déclaré que les critiques et l'obstruction de la plantation de semis par certains partis étaient inacceptables. D'une part, nous travaillons dur pour maintenir la paix et la prospérité et pour améliorer la vie des gens, a-t-il déclaré. Nos empreintes digitales pour notre génération, travaillons pendant des générations. Le 4e cycle du programme de transplantation d'empreintes digitales VAR a été officiellement lancé la semaine dernière sur le slogan Plantons pour l'Éthiopie. Cela mettra en évidence les efforts de l'Éthiopie pour assurer une paix durable tout en maintenant la paix. Le docteur Lagassa Toulou a exhorté toutes les parties à poursuivre leurs efforts en alliant les fonds nécessaires au projet et en mobilisant les soutiens. Il a également appelé le public à garder le marque vert tout en prévenant les épidémies. Il a déclaré que les empreintes digitales vertes sont le fondement d'une prospérité durable. Dans le même temps, il s'efforcera d'améliorer la vie des citoyens en rénovant les logements sociaux, en construisant de nouvelles maisons, en les installant en Éthiopie et en augmentant la production et la productivité, a-t-il déclaré. Il a souligné que du travail sera fait pour renforcer la paix et l'édification de l'État en formant la jeune génération de diverses manières. Il a également appelé une région à poursuivre et un soutien aux victimes dans d'autres régions. D'autre part, le gouvernement a rapatrié 83 061 citoyens du 21 mars 2014 au 21 juin 2014, a-t-il précisé. Il a également déclaré que les rapatriés sont réhabilités et réunifiés avec leurs familles. Il a déclaré que 82% des rapatriés ont été rapatriés jusqu'à présent et que le processus de rapatriement sera intensifié dans les mois à venir. Le gouvernement exhorte les familles, les partenaires et les autorités locales à faire leur part pour aider les citoyens réinstallés à retourner chez eux et à créer leur propre emploi. D'autre part, le gouvernement a exhorté les parties concernées à prendre diverses mesures, à commencer par l'éducation des personnes qui migrent encore vers différents pays par divers moyens illégaux. La primature a déclaré que la raison évoquée par le terroriste TPLF était fausse en raison du manque de carburant à l'aéroport. L'attaché de presse du cabinet du Premier ministre Belene Seyoum a informé les médias de l'actualité du pays. Dans un communiqué, il a déclaré que les rumeurs selon lesquelles le terroriste TPLF n'avait pas atterri et que l'aéroport avait été fermé faute de carburant étaient fausses. Il a souligné qu'aucun ravitaillement en carburant n'aurait lieu à l'aéroport de Mekelle. Selon l'attaché de presse, elle a recueilli des informations auprès des agences d'aide qui ont effectué des travaux de secours dans le Tigré. Selon les agences d'aide, un approvisionnement suffisant en carburant a été fourni depuis Addis Abeba lors du retour des avions transportant des secours. 3 camions du secours du Programme alimentaire mondial et du Comité international de la Croix-Rouge ont été déployés à Mekelle selon l'ENA. Le 16 juin 2014, le service de communication du gouvernement a annoncé que le groupe terroriste TPLF avait empêché les avions d'aide d'atterrir à l'aéroport de Mekelle. Les représentants de la Chambre des peuples annoncent que Dr Ashaber Werda Giorgis ait été élu vice-président du Parlement panafricain aux membres de la Chambre des représentants du peuple de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Outre le vice-président du Parlement panafricain, le Dr Ashaber Werda Giorgis a été élu président régional de l'Afrique de l'Est. Le Zambien Sophonias Chamrumbara a été élu président du Parlement africain lors de la 5e conférence parlementaire panafricaine à Mirindran en Afrique du Sud. Dans le programme de vote hier, le Dr Ashaber l'a emporté pour une victoire écrasante avec 150 voix et 36 abstentions.
Dr Achaber, qui a prêté serment avec la conférence, des informations de la Chambre des représentants indiquent qu'ils ont également exprimé leurs souhaits. Dr Achaber Warda Gurgis, vice-président du Parlement panafricain et président du Parlement régional de l'Afrique de l'Est, est également membre du comité permanent des affaires étrangères et des affaires de paix de la Chambre des représentants des peuples de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Les ministres des Finances d'Afrique de l'Est ont approuvé une feuille de route pour le commerce dans la Corne de l'Afrique. Les ministres des Finances d'Afrique de l'Est ont approuvé une feuille de route qui contribuera à rationaliser le commerce dans le Corne de l'Afrique. Les ministres des Finances d'Afrique de l'Est ont discuté des politiques en ligne pour évaluer la mise en œuvre de la feuille de route et renforcer l'intégration régionale. Ahmed Shide, ministre des Finances de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, a déclaré qu'il avait eu une amélioration de l'offre de projets financiers. Il a appelé les ministres des Finances à soutenir la mise en œuvre de la stratégie commerciale de l'Afrique de l'Est. Le ministre d'État chargé du commerce et d'intégration régionale, Kassa Ngofe, a pour sa part exprimé son engagement à mettre en œuvre la feuille de route en utilisant les méthodes administratives nécessaires. La réunion a réuni les ministres des Finances et du Commerce de l'Éthiopie, du Kenya, du Djibouti et de la Somalie et du Soudan du Sud, ainsi que d'autres parties prenantes, notamment la Banque mondiale, l'Union européenne et l'IGAD. L'initiative Corne de l'Afrique a été créée en 2019 et vise à renforcer la coopération dans la Corne de l'Afrique avec le soutien de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Une action coordonnée est menée contre les groupes terroristes qui ont perpétré des massacres d'innocents dans l'État d'Oromia, selon le service de communication du gouvernement. Le ministre d'État au service de communication, le Dr Tagassa Toulou, a informé les médias de l'actualité. Il a déclaré que le gouvernement a été en mesure d'obtenir des résultats significatifs en prenant part aux mesures d'application de la loi pour assurer la paix et la sécurité, ajoutant que les mesures d'application de la loi seront renforcées. Il a déclaré que les groupes terroristes ont été ciblés, créant de problèmes partout, ajoutant que les récents massacres de Wellaga est l'un des manifestations. Il a dit avoir retrouvé la paix en déjouant le complot des groupes terroristes dans la région de Gambella. Il a déclaré que les opérations de maintien de l'ordre dans les États d'Oromia, d'Amara et de Benishangul Gumuz portent leurs fruits. Une stratégie pour quadrupler les exportations de café de l'Éthiopie a été dévoilée. L'autorité éthiopienne du café et du thé a dévoilé un plan stratégique sur 15 ans qui augmenterait les exportations de café de l'Éthiopie à 4 fois sa taille actuelle. Le café serait une source directe ou indirecte de revenus pour plus de 25% de la population. Shafi Oumer, directeur général adjoint de l'autorité éthiopienne du café et du thé, a déclaré que la stratégie avait été élaborée en collaboration avec l'Institut éthiopien de recherche agricole. Il a déclaré que la stratégie de production de café sera soutenue par la recherche et augmentera la production et la productivité. La valeur raccourcira et modernisera la chaîne de commercialisation et descendra jusqu'au niveau de Gabalé afin de renforcer le réseau du secteur. Par conséquent, de nouvelles procédures seront introduites dans le secteur et il a indiqué qu'une attention particulière sera accordée à la gestion des connaissances et à l'organisation institutionnelle. Il a déclaré que la société s'efforcerait d'augmenter ses exportations de café de 1,66 milliard de dollars, actuelles à 4,6 milliards de dollars dans les années à venir. Selashi Getachew, conseiller du ministre de l'Agriculture, a déclaré que la stratégie augmentera des avantages pour les agriculteurs. En plus de créer des opportunités d'emploi pour 2,7 millions de personnes dans le secteur, sera attribué également à augmenter l'exportation de 470 000 de tonnes métriques de café à 1,26 million de métriques de tonnes, a-t-il déclaré. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde a assisté aux célébrations du 45e jour de l'indépendance de Djibouti.
Une stratégie pour quadrupler les exportations de café de l'Éthiopie a été dévoilée. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achèvent les journaux du jour. C'était Moïda Garamo avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.